Les enfants ont été déposés sur notre porche. Ambiance, abandon, négligence envers des enfants. Je vais pas faire un post long, c'est arrivé il y a quelques heures. Ma petite amie et moi, nous n'avons pas d'enfants, donc nous avons soi-disant du temps libre supplémentaire, comme nous le dit toujours ma cousine qui a 4 enfants, tous mineurs. Elle plaisantait ces derniers temps en disant que nous devrions nous occuper de ses enfants, genre tous, puisqu'elle avait réservé une croisière avec son nouveau petit ami. Nous n'y avons pas prêté attention car cela semblait absurde et nous avons ri avec elle. Nous avions tous les deux un jour de congé supplémentaire car c'était un long week-end et nous avons entendu frapper à la porte à 7h du matin. Nous savions que ce ne serait pas le facteur, il n'arrive pas aussitôt et on n'attendait personne. Je descends voir qui c'est et je vois les 4 enfants de ma cousine dehors, dans le froid, sans leur mère en vue. J'ouvre la porte, je les fais entrer car il gèle dehors et ils n'ont pas de veste. Je demande ensuite où est la mère, ils disent qu'elle nous a dit que tu prendrais soin de nous pendant sa croisière, alors on a pris le bus et on est venu chez toi. Je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles, je me demandais sans cesse c'est quoi ce bordel. Alors je l'ai appelé immédiatement, mais son téléphone était éteint. Mais ça mais c'est tellement grave. J'ai appelé son nouveau petit ami et pareil, messagerie. J'ai demandé aux enfants d'expliquer exactement ce que leur mère avait dit. Ils ont dit, elle a dit que puisque tu n'as pas de responsabilité et que tu as du temps libre, tu as dit que tu veillerais sur nous pendant son absence. Que faire? J'ai appelé ma tante et elle m'a dit la même chose. Ma cousine lui avait dit que j'avais accepté de m'occuper des enfants. Elle n'a même pas eu la courtoisie de les déposer et les a obligés à prendre le bus par une froide journée d'hiver. Je pense appeler les services sociaux à ce stade. Appelle la police. Appelle les services sociaux parce que c'est hyper grave. Elle les a laissés partir tout seuls. Je sais pas à quelle heure parce qu'ils sont arrivés à 7h. Dans le froid, sans veste. Je sais pas à quelle température il fait là en Australie, mais oui, c'est en Australie. C'est hyper grave. Mise à jour 1 heure plus tard. La police est arrivée à ma porte avec des documents. Je ne les ai pas appelés. Je vous tiendrai au courant prochainement. Qui les a appelés alors? Update, le lendemain. Bon, voici ce qui s'est réellement passé quelques heures après que les enfants de ma cousine soient arrivés chez nous. Alors, après que, c'est plus indicatif. Après que les enfants sont arrivés chez nous. Nous cherchions encore une solution. Leur donner à manger, allumer le chauffage, les installer. Toujours aucune nouvelle de leur mère ni de son petit ami. Nos téléphones tombaient directement sur la messagerie. C'est quel niveau d'irresponsabilité? Genre, imagine tes enfants, ils ont un problème, ils sont perdus. Ils ont fait une mauvaise rencontre. Ils peuvent même pas joindre leur mère en fait. Ni le petit copain ni la mère. Genre vraiment irresponsable. Puis vers 10h30, je reçois un appel d'un numéro privé. C'est la police. Ils me demandent si j'ai 4 enfants à la maison. J'ai dit oui. Et je leur ai expliqué la situation. Il s'avère que c'est le chauffeur de bus qui les a déposés qui a signalé l'incident. Apparemment, pendant le trajet, les enfants lui ont dit qu'ils allaient rester chez la famille et lui ont donné notre adresse. Il a trouvé étrange que 4 jeunes enfants voyagent seuls dans le froid, sans sac ni veste. Ouais, donc vraiment pas d'affaires. Après les avoir déposés, il a donc signalé l'incident à un service d'aide sociale par mesure de sécurité. C'est un bon. Peu de temps après, la police et la protection de l'enfance se présentent à ma porte. Ils étaient vraiment géniaux, calmes, mais visiblement très sérieux. Bah ouais, c'est grave, je sais pas quel âge ils ont les enfants, mais je pense qu'ils ont pas 15 ans encore. Je leur ai tout raconté. Je leur ai montré les textos où ma cousine avait blagué sur le fait que nous surveillions les enfants sans que cela ne confirme quoi que ce soit. Expliqué que nous n'avions pas été prévenus et qu'ils étaient simplement arrivés en disant que nous étions d'accord. Les enfants ont dit que leur mère était simplement arrivée en disant que leur mère leur avait dit que nous avions beaucoup de temps libre et que nous serions ravis de les emmener, de les garder. Environ 1h30 plus tard, la police m'a annoncé la mère s'était rendue au terminal de croisière et il l'avait trouvée sur le bateau. Ce bateau se trouvait à Circular Quay, non loin de chez moi, et devait partir à 15h30. Elle était déjà montée à bord, prête à partir avec son nouveau petit ami. Ils l'ont fait descendre et ils lui ont dit qu'elle devait venir immédiatement, sans discuter. Elle est arrivée chez nous, l'air complètement indifférente, en tenue de croisière, lunettes de soleil, mais inconsciente, lunettes de soleil sur la tête, cordon autour du cou. Elle n'a même pas regardé les enfants, elle est juste entrée et a dit « Vous avez vraiment appelé la police ?
Ce niveau de culot, je te jure, moi je coupe les ponts, hein. Je lui ai dit qu'elle avait laissé 4 enfants sans prévenir, sans équipement et sans coordonnées. Elle a commencé à me reprocher que je l'avais embarrassée et que j'avais gâché ses vacances. Puis ma tante appelle, donc sa mère appelle, et me crie dessus, disant que j'étais allée trop... Ah mais telle mère, telle fille, hein. Que j'étais allée trop loin et qu'elle avait payé la croisière pour faire plaisir à sa fille et que j'avais gaspillé... Mais t'as qu'à te garder tes petits-enfants en fait. Et que j'avais gaspillé son argent. Je ne me soucie absolument pas de ce qui s'est réellement passé. Pendant ce temps, la protection de l'enfance recueillait ma déposition et expliquait à ma cousine qu'il s'agissait d'un cas grave de négligence et qu'une enquête serait ouverte. Elle n'a pas semblé s'en soucier, elle a pris les enfants, n'a pas dit merci, ne s'est pas excusée et est partie comme si j'étais la seule responsable. J'ai essayé d'appeler ma tante et à un moment, ma tante et elle, un moment après cela, pour leur expliquer que ce n'était pas moi qui avais appelé la police et les services de protection de l'enfance, mais ils ne m'ont pas cru et ont tous les deux bloqué mon numéro. C'est Mochi, mon chat. Ok. Encore le lendemain, donc on est 2 jours après l'incident, je ne pensais pas écrire une autre mise à jour, mais cette situation ne cesse de s'aggraver. Quelques jours après que mon cousin soit venu chercher les enfants, après avoir été débarqué du bateau de croisière, les services sociaux ont repris contact et posé quelques questions complémentaires. Au cours de la conversation, ils ont mentionné avoir contacté le père biologique des enfants et l'avoir informé de la situation. Je ne savais même pas qu'il était encore dans le tableau. Si je me souviens bien, il avait déménagé dans la région de Nouvelle-Galles du Sud il y a des années, je crois, près de Ouaga. Apparemment, il payait une pension alimentaire et essayait de rester en contact. Mais ma cousine rendait la chose presque impossible. Elle ignorait ses appels, le bloquait, annulait ses visites, ce genre de choses. C'est une mauvaise personne jusqu'au bout. Eh bien, quand il a découvert ce qu'elle avait fait, laisser les enfants prendre le bus seuls en hiver et les déposer, enfin ils se sont déposés tout seuls devant notre porte, il était furieux. Il est parti directement à Sydney le soir même. Il est venu chez nous le lendemain matin, un type vraiment sympathique, visiblement secoué, mais calme. Moi je serais furieuse, hein. Il a dit qu'il voulait juste tout savoir de quelqu'un qui était là, qui a vu les choses. Nous nous sommes assis et nous avons discuté un moment. Il a demandé comment allaient les enfants, s'ils avaient dit quelque chose et ce qui s'était passé exactement. On voyait qu'il se souciait vraiment de nous. Puis il m'a dit franchement, il va demander la garde exclusive. Good. Il a dit qu'il documentait tout depuis des années. Les visites annulées, les excuses, le comportement étrange quand les enfants revenaient et que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Les laisser comme ça, sans même un message, il a dit qu'il ne les laisserait pas grandir en pensant que tout cela est normal. Je lui ai dit que je le soutenais pleinement. Ces enfants méritent la stabilité. Il nous a remercié de ne pas les avoir refusés et de nous être occupés d'eux sans quand personne d'autre ne l'avait fait. Puis il est parti consulter un avocat. Maintenant, passons à quelque chose auquel je ne m'attendais pas et que je n'arrive toujours pas à croire. Notre voiture a été vandalisée hier soir. Vandalisé hier soir, les 4 pneus ont été crevés, rien d'autre n'a été touché, juste les pneus. C'est sûrement ta cousine. Nous l'avons remarqué ce matin quand ma copine est partie. Pas de mots, pas de témoins. Malheureusement, nous n'avons pas de caméra installée, mais nous avons demandé à nos voisins s'ils avaient des images de la nuit dernière. Je ne peux pas dire avec certitude qui a fait ça, mais vu le timing, ouais, et puis elle a le seum, hein. J'ai quelques hypothèses, surtout depuis qu'un membre de la famille nous a appelés hier pour nous accuser d'avoir monté la famille contre ma cousine. Aucune preuve pour l'instant, mais nous avons signalé l'incident à la police au cas où. Honnêtement, nous sommes épuisés, nous n'avons rien demandé de tout cela, nous avons juste essayé de faire ce qu'il fallait quand 4 enfants se sont présentés frigorifiés à notre porte. Toute la famille croit à sa version des faits. Je pense publier sur Facebook toutes les informations pour prouver ce qui s'est passé, car la situation devient sérieuse. On dit que les gens toxiques, ils se précipitent pour donner leur version des faits pour avoir les gens de leur côté. Donc faites attention à qui parle en premier. Update, 2 jours plus tard, 4 jours donc après l'incident. Alors les choses ont dégénéré à nouveau et rapidement. Hier soir vers 19h30, on a frappé à la porte. Ma copine a ouvert et s'est figée. L'aînée de ma cousine, 11 ans, punaise, c'est super jeune, 11 ans, se tenait là, seule, dans le noir, un petit cartable à la main, pas de veste, pas de téléphone, et elle a juste dit « Maman m'a dit de venir passer un moment ici ».
Nous étions stupéfaits. Il a demandé où étaient les autres frères et sœurs. Il a répondu, ils sont avec son petit ami. Je ne voulais plus rester là-bas. Quand nous lui avons demandé pourquoi elle l'avait laissé partir, il a répondu, elle m'a dit de partir si je ne me plaisais pas là-bas. Alors je l'ai fait. Elle est hyper maltraitante, hein, la mère. Nous l'avons immédiatement ramenée à l'intérieur, lui avons donné quelque chose de chaud à manger et avons appelé la police. Punaise, mais 11 ans, c'est super. Oh, ils sont arrivés rapidement accompagnés des services sociaux. Compte tenu de l'incident précédent avec le bateau de croisière, ils ont immédiatement pris la situation au sérieux. Le garçon leur a dit des choses qu'aucun enfant ne devrait dire. Il a dit que sa mère avait crié toute la journée, enfermée dans sa chambre, elle enfermée dans sa chambre, et que personne ne veillait sur eux. Il a dit qu'il se souvenait du calme qui régnait chez nous et qu'il avait juste envie de revenir. Peu après, les services sociaux et la police se sont rendus à la maison. On nous a dit plus tard que les autres enfants avaient été emmenés et que ma cousine avait été amenée pour interrogatoire. Une enquête est actuellement en cours pour négligence et abandon. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité, de la pression des services sociaux ou si tout cela l'a rattrapée, mais apparemment, elle était dans une spirale infernale depuis l'incident de la croisière. Et puis ce matin, ma tante, la mère donc de ma cousine, a frappé à notre porte, furieuse. Mais comme je l'ai dit, ta mère, ta fille. Elle s'est mise à hurler, disant que j'avais détruit la famille, monté les enfants contre leur mère, et je lui avais volé ses enfants. Elle a même hurlé, cette croisière, c'était la première fois qu'elle était heureuse depuis des années, et vous avez tout gâché parce que vous n'aimez pas les enfants. Eh mais grognasse, t'aurais dû payer les billets pour les enfants aussi, hein, si les enfants étaient importants pour toi. Nous avons fermé la porte et signalé l'incident. La police nous a conseillé de consigner l'incident et nous a dit que nous pourrions demander une ordonnance de protection si cela se reproduisait. Plus tard dans l'après-midi, moi j'irai d'abord lui crever les pneus. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de l'avocat du père biologique. Un appel de l'avocat du père biologique. Il réclamait officiellement la garde exclusive, yes, et m'a demandé si j'étais disposée à fournir une lettre de recommandation et une déclaration relatant ce qui s'était passé. Attends, mais une lettre, une vidéo, tout ce que tu veux, genre tu viens témoigner, quoi. Ce que les enfants avaient dit, comment ils étaient arrivés et comment nous étions impliqués. J'ai accepté sans hésiter, je n'ai pas demandé à être mêlée à tout ça, mais si cela peut aider ces enfants à aller mieux, je suis partant. Ce qui nous a vraiment marqué, juste avant que les services sociaux ne partent avec l'aîné, il a serré ma copine dans ses bras et lui a dit « Vous êtes les seules personnes qui m'ont fait me sentir normale. » C'est horrible ce qu'il fait. Ça a été un coup dur. Nous prenons désormais du recul sur le plan émotionnel, mais nous continuerons à coopérer si nécessaire. Nous avons appris à nos dépens qu'il n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut, mais nous ne regrettons pas d'avoir ouvert cette porte. Si quelque chose d'important arrive, je publierai à nouveau. Pour l'instant, on essaie juste de respirer. Oh la vache.